Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, c'est Aurélie. Je voulais déjà commencer par te remercier d'avoir publié ta réaction à un premier vocal que je t'avais envoyé cet été. Donc c'est la réponse 44 sur le sujet d'avoir peur pour le futur de nos enfants. Et t'as soulevé une question qui moi me permet d'alimenter ma réflexion de cette peur-là. Elle dit quoi? Elle parle de quoi? En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur-là? Et moi, je sais très bien ce qu'elle vient faire ici, en fait, de mon côté, c'est qu'elle parle de ce que moi, j'ai vécu en tant qu'enfant, notamment à l'école, et du fait que j'ai pas eu de la part de mes parents, déjà cette écoute et cette présence de soutien. Moi, clairement, j'ai pas ce truc dans ma tête quand je repense à mon enfance de me dire, j'ai un souci, je peux aller en parler à mes parents. Et tout ce truc quelque part, de me permettre d'avoir des outils ou tout un panel de réponses dans des situations qui sont difficiles pour moi, je les ai pas eu du tout. Donc moi, ça a été très très difficile. J'ai beaucoup souffert en fait en tant qu'enfant. Alors je l'ai travaillé depuis en psychothérapie, donc maintenant c'est quelque chose qui va beaucoup mieux chez moi, mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir un enfant, notamment dans le contexte de l'école, moi ça ravive tout en fait, et cette peur elle vient dire ça, et donc je continue de travailler cet aspect-là au long cours, mais c'est long. Et comme c'est très profond et très ancré, c'est vraiment pas facile. Parce que si tu veux, typiquement, quand tu prenais la comparaison de la peur qu'on peut avoir que nos enfants se fassent mal quand ils sont en train d'explorer de nouvelles compétences et acquisitions motrices, moi, j'ai pas du tout cette même peur-là en amont. Effectivement, j'ai pas envie qu'il se fasse mal, mais j'ai vraiment totale confiance en lui. S'il se fait mal au final, je le soigne s'il a besoin de soigner un bobo, ou je lui fais un câlin. Mais je suis pas en mode peur qui est là déjà, alors que quand c'est des choses qui concernent son bien-être émotionnel et sa sécurité émotionnelle, là par contre effectivement c'est zéro contrôle de ma part sur la peur, et c'est vrai que ça parle de tout ça, de moi, ce que j'ai vécu, je projette sur lui, mais c'est vrai que quand je regarde objectivement ce que je fais, mon fils il a très bien intégré qui pouvait venir me parler vraiment de tout et n'importe quoi. Je l'écoute, donc déjà il y a ce truc-là pour moi qui est énorme en fait pour un enfant, de pouvoir venir déposer, exprimer, décharger ce qu'il ressent, et je lui propose aussi beaucoup d'outils, moi qui me semblent appropriés sur une réponse à apporter. Je sais pas s'il se fait embêter à l'école, parce que ça arrive beaucoup. Mais en fait, ce que je vois aussi, c'est que lui, il trouve ses propres réponses à lui, tu vois. Donc il y a là aussi de me dire, il faut que je lui fasse confiance, parce que de toute façon, je ne pourrais pas lui éviter la vie, tout simplement, avec des choses agréables comme des choses désagréables. Essayer de détacher ce qui m'appartient à moi, qui parle de l'enfant que j'ai été, et qui a ses peurs qui sont ravivées par ce qu'est en train de vivre mon fils.
ouais, lui faire confiance et effectivement, comme tu disais, le préparer à ne plus avoir besoin de moi. Et ça, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir eu une vraiment prise de conscience sur ce truc-là. Il y a un livre que j'aime beaucoup. Le titre, c'est Mon amour. C'est toute la série. Le personnage s'appelle Archibald. Je me souviens plus du tout des illustrateurs et auteurs. Mais à la fin, la maman, elle dit je t'aime parce que tu es mon enfant, mais tu ne m'appartiendras jamais. Et moi, j'ai trouvé ça tellement fort, tellement émouvant de me dire, bah oui, c'est mon fils, mais c'est un être humain en tant que tel, qui va vivre sa vie. Et effectivement, il ne m'appartient pas. Et sa vie ne m'appartient pas. Ce qu'il ressent ne m'appartient pas. Et il y a une partie de moi qui lâche, mais il y a l'autre partie qui est animée par mes souffrances qui, du coup, ont du mal à lâcher. Salut Aurélie, merci pour ta réponse. Alors, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est passionnant comme vocal, merci beaucoup. En effet, ce que tu soulignes, hein, c'est ce que ça évoque chez nous, bien entendu. Ça évoque chez nous. J'en parlais dans la réponse précédente dont tu as parlé, la 44. Bien entendu que ça évoque des choses chez nous. Bien entendu que nous ne sommes pas nos parents. Et je pense qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut faire un pas de côté. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un papa dans les accompagnements que je propose. Et des fois, même si c'est pas du tout le sujet, des fois on ouvre des parenthèses parentales, hein, faut pas se mentir. Et ce papa me disait, moi tous les matins, je me lève en me disant, allez, tu vas être un bon père, tu vas être un bon père. Avec des objectifs très compliqués à atteindre, très très compliqués à atteindre. Et du coup, on a parlé de, ok, c'est quoi un bon père? C'est quoi un bon parent? Être un bon parent, c'est être là. Ok, mais des fois, t'es pas là. Bon, ok. Être un bon parent, c'est comme mon gamin se sent en sécurité. Ok, en sécurité quoi, physique, émotionnelle, machin. Bon, la sécurité physique, hein, bien sûr qu'on peut l'assurer, mais c'est pas... notamment quand on le scolarise ou qu'on le met à la crèche ou quoi, c'est en fait à un moment on délègue tout ça. Et du coup on est arrivé à la conclusion que, pour la faire courte, que en fait, au lieu de se dire le matin, je vais essayer d'être un bon père, il va juste se poser la question le soir, est-ce que mes enfants savent que quoi qu'il arrive, je les aime, que même si on s'engueule dans la journée, ils sont aimés, ils sont dignes d'être aimés, et que moi en tout cas je les aime. Que si on a passé une journée super, on a beaucoup joué, il n'y a pas eu zéro crise, ils le savent. Est-ce que si on a passé une journée de merde où j'étais fatigué, machin et tout, est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'on a fait la réparation du lien? Et ça, c'est quelque chose qui me semble important parce qu'en fait, on s'inquiète beaucoup de ce qui peut arriver à nos enfants, même quand c'est nous-mêmes qui interagissons avec eux, alors que bien souvent, on met beaucoup de choses sur notre rôle. Et ce qu'on va mettre sur notre rôle, c'est d'une part la pression sociale, bien entendu, mais il y a tout un héritage, bien sûr, qu'on a de nos parents, qui ont eux-mêmes reçu, etc. Selon plein de critères, la culture, la classe sociale, le genre, l'hétéronormativité ou pas. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et c'est vrai que c'est pas... du coup, ça nous éloigne de notre rôle qui est juste de se dire, mes enfants doivent savoir que quoi qu'il arrive, ils sont aimés. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors après, bien entendu qu'il y a des choses sur lesquelles nous, on va pouvoir travailler, hein, mais il faut que ça soit... il faut aussi qu'on y trouve notre compte, tu vois. Et sur tout ce côté, je dirais un petit peu... voilà, les peurs que moi je projette, les choses qui moi m'appartiennent, mon enfant a sa vie, ses sentiments et tout, et je ne suis pas responsable de ça, mais tout ça, c'est très vrai aussi. Et de la même manière que on peut aussi s'équiper nous-mêmes avec des outils qui n'existaient pas avant. Et de toute façon, il y a plein de choses qui n'existaient pas avant. Voilà, si on reprend l'exemple du harcèlement scolaire, le harcèlement scolaire a toujours existé, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones dans les mains des enfants à cet âge-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux dans les mains des enfants à cet âge-là, il n'y avait pas la viralité qu'il peut y avoir à cet âge-là. Donc, c'est aussi pour ça que des fois, en fait, ça prenait pas des ampleurs aussi importantes. Même, je vais faire mon vieux de dire comme ça, mais à mon époque, quoi. À mon époque, le harcèlement existait. J'étais harcelé, j'ai aussi été harceleur, je l'ai déjà dit. Mais on était dans cette sphère quand même du collège, quoi. Et alors que là, maintenant, enfin, on était dans un temps, voilà, c'est ça que je voudrais dire. On était dans un temps appréhendable par l'être humain, par le CPE, par le ou la CPE, par ailleurs, par les profs, par l'encadrement. Aujourd'hui, on n'est plus dans un temps qui est appréhendable. Tout va trop vite, tout va très très vite. Mais par contre, nous, on a cette possibilité aussi d'avoir d'avoir des nouveaux outils qui existent pour accompagner tout ça. Et c'est vrai que cette peur vis-à-vis de nos enfants, ça vient chercher beaucoup de choses chez nous.
Et ça vient potentiellement aussi chercher des choses qu'on nous a léguées. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut interroger. Dans la réponse précédente, je parlais de l'héritage des parents. On parle beaucoup des violences éducatives ordinaires, mais on pourrait aussi se parler de la surprotection. La surprotection qui peut être tout aussi toxique que des baffes dans la tronche. Soyons très clairs là-dessus. Et bien entendu que de toute façon, on ne sera jamais parfait ni sur un sujet ni sur l'autre. Je veux aussi être clair, je me répète, mais je veux aussi être très clair là-dessus. Le seul truc, c'est que ça peut nous donner des endroits où on peut prendre conscience. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai peur pourquoi est-ce que j'ai peur qu'il arrive ça à mon enfant? Ah oui, j'ai vécu ça à l'école. Et ça se trouve, j'ai rien vécu à l'école, mais on avait beaucoup peur que je vive des choses à l'école. Donc on m'a transmis cette peur aussi. Donc voilà, il y a potentiellement des choses qui sont comme ça. Et il y a des choses aussi il y a des peurs comme ça que nos enfants vont avoir qu'on ne maîtrise pas. Je vais te donner un exemple tout bête. Moi, ma fille, elle n'avait jamais peur du feu. Il y a quelques temps, il y avait un incendie chez le voisin. J'y suis allé. Le temps que les pompiers arrivent, on a dégagé la voiture, on a commencé à arroser et tout. Et c'est vrai que j'étais proche des flammes. Et du coup, ma fille a eu très peur. Depuis, le feu, elle en a peur. Est-ce que je dois me dire que j'ai fait de la merde en tant que parent? Non, parce qu'il fallait bien aller l'éteindre, ce feu, tu vois. Mais je vais plutôt me dire, ok, je lui ai transmis ça, de par cette situation, écoute, on va travailler dessus, on travaille dessus, et là, d'ailleurs, ça va mieux, un petit peu. Mais voilà, donc on avance. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi comprendre que voilà, on fait aussi avec ce qu'on a. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, il y a des fois, on va transmettre des choses sans le savoir, sans l'anticiper. Et ma foi, c'est pas plus mal, parce que sinon, on se ferait chier si tout était contrôlable et contrôlé. Parce que je pense que le contrôle est un gros sujet derrière tout ça aussi. Le fait de vouloir contrôler non pas spécialement l'enfant, mais contrôler que tout ceci se passe bien. Ça vient en effet réveiller des choses chez nous, comme tu dis. Et c'est pour ça que je pense et que j'invite les gens toujours à faire un travail sur eux avant de questionner forcément, d'en vouloir à l'école, ou d'en vouloir à l'enfant, ou d'en vouloir au partenaire de vie, etc. Il y a peut-être déjà chez nous quelque chose que ça vient réveiller. Je pense que ça vaut le coup des fois d'aller toquer à la porte. Merci beaucoup pour ton message, Henri. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.